Bon, là, je vais avoir un sujet qui va réjouir les complotistes. Je pense que là, je leur sers sur un plateau quelque chose de succulent. Je suis sûr que beaucoup de... On va échafauder beaucoup de théories après ce passage époustouflant. Époustouflant, je dis bien. Pour moi, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Je perds presque pied tellement ce que vous allez voir est énorme. Je dis bien énorme. Alors, ça s'adresse évidemment à des gens qui connaissent un peu le monde de la diplomatie, les relations qu'on doit avoir quand on se déplace dans ce genre de, comment dire, de situation, le protocole, etc., qui a une grande importance. Euh, Là, on casse tous les codes, et si vous repérez bien, Macron a toujours cassé les codes, toujours. Et il l'a fait intentionnellement. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un dérapage, c'est volontaire. On casse les codes. Dans cette séquence, vous allez inouï, qui n'a pas été repris par les médias, dont personne ne parle. Hein. Regardez sur les réseaux, personne ne parle. Et pourtant, la vidéo existe, vous allez la voir. Déjà, il faut savoir que Macron a été élevé chez les jésuites et que le pape est jésuite. C'est la compagnie de Jésus. Hein. Donc, vous allez voir que et le cadeau qu'offre Macron au pape, et bien entendu, c'est le fondateur, Ignace de Loyola, qui est le fondateur donc, de la compagnie de Jésus, donc des jésuites. Donc il y a un lien. Il y a un lien de fraternité, mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'autre, je dirais, d'occulte, que chacun pourra développer à sa manière. Hein. Chacun va pouvoir réfléchir à ça, et certains ont déjà, j'en suis sûr, des opinions, des positions, des informations, etc. Mais que la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, c'est au grand jour. C'est-à-dire, on nous présente les choses. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une période des révélations qui vont en secouer plus d'un. Ils vont en secouer plus d'un parce que ça casse tous les codes que les gens avaient dans leur formatage. Tout le monde a été formaté. On met le pape là, on met le président là, il y a des protocoles, il y a des traditions, etc. Tout ça va voler en éclats. Tout ça, tous nos repères vont voler en éclats. D'une certaine manière, certains vont dire oui, c'est le diable, c'est Satan, etc. Moi, je dis que c'est une opportunité que tous ces codes soient passés. C'est bien en fait. C'est une révélation que tout cela en fait était une comédie, un cinéma, et que tout est faux en réalité. Tout est en train de nous apparaître d'une manière tellement criante. Enfin, je veux dire, c'est une exhibition qu'on nous offre de vérité. Et nous, on ne s'en empare pas. C'est ça notre problème, c'est qu'on n'ose pas s'en emparer parce que ça nous provoque énormément, ça nous déstabilise, et on préfère dire « Ah, oh, Macron, il n'a pas respecté les codes, etc. C'est un sale gamin, c'est un sale gosse. » Non, 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 non. Regardez bien la vidéo, observez bien la vidéo. Il y a une complicité évidente entre ces deux hommes. Il y a une complicité évidente. Et le tutoiement qu'emploie Macron vis-à-vis du pape ne choque pas le pape du tout, au contraire. Il y a une fraternité entre ces gens, c'est évident, ça nous apparaît là d'une manière totalement évidente. Je vous demande de réfléchir à ça, à quoi on assiste actuellement. On assiste effectivement au dévoilement. Au dévoilement. On va voir des choses qui vont nous choquer. Il faut savoir que jamais, jamais un chef d'État n'aurait pu se permettre de tutoyer comme un pote le pape. Jamais. Alors, les gens qui sont vraiment incultes vont rien comprendre à ce que je dis, vont rien saisir. Ils vont rester dans « oh bah oui, bah c'est comme ça maintenant, tout ça ». Non, 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 c'est un événement pour moi absolument prodigieux, capital. C'est un signe énorme qui nous est offert. Et vraiment, je vous demande de regarder ça. Et il ne faut pas du tout s'offusquer en pensant que Macron a été provocateur vis-à-vis du pape, que les gens révèrent comme le Saint-Père, etc. Non, 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 non. Il y a une réelle connivence entre les deux, et cette connivence,
elle est révélatrice de quelque chose certainement qui nous dépasse, mais elle est révélatrice. Ça, je peux vous le certifier. Moi-même, qui était dans l'église, j'ai été 4 ans dans l'église, j'ai été séminariste, j'ai voulu être prêtre. Déjà à l'époque, j'étais offusqué par certaines choses que je voyais. Non, pas par les mœurs, c'est pas la question des mœurs, tout ça. Ça, c'est accessoire. C'est bien plus profond que ça, ce que j'ai vu. Bien plus déstabilisant. Déjà à l'époque, j'avais dans l'arrière-boutique, je dirais, de la boutique, justement, j'avais vu ce qui se passait. J'avais vu qu'il y avait des incohérences entre ce que l'on disait au peuple et ce qui se passait par derrière. Aujourd'hui, tout cela va être révélé. Et ça va en déstabiliser. Je sais que ça va en déstabiliser beaucoup dans leur foi, dans leurs croyances. Mais c'est comme ça. Ça nous est offert sur un plateau. On ne peut pas le nier. Regardez cette vidéo. Ça parle de soi-même. C'est évident. Évident. Et j'ai fait une vidéo aussi. J'en parle comme ça en passant sur l'effet Mandela. L'effet Mandela, c'est quelque chose qui est troublant également. Bon, ça n'a pas généré énormément de vues, les gens ne s'attachent pas à ce genre de choses parce que là aussi, ça déstabilise énormément notre façon de voir le monde et ça déstabilise nos certitudes. Mais il y a quelque chose de cela, c'est-à-dire il y a quelque chose où on a l'impression de vivre ailleurs, de vivre dans un monde parallèle qui n'est plus notre monde, parce que c'est nos repères qui sont cassés. Tous nos repères, on a été formatés pour vivre dans une matrice, et là aujourd'hui il y a plein de bugs partout, plein de bugs. Et ça terrorise parce que ce qu'on a enseigné, les parents qui ont enseigné des valeurs à leurs enfants, ça s'effondre. Certains vont se réfugier dans une identité. Pourquoi? Et je les comprends. Hein, je jette pas la pierre aux gens qui se rétractent et qui veulent rester dans leur tradition, leur identité, tout ça. C'est une manière de se protéger également. C'est une forme de protection culturelle qu'on veut s'approprier pour justement éviter d'être dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle réalité, dans ce monde parallèle dans lequel nous allons de toute façon tous aller. Et je vous assure, ça je peux vous le prophétiser, je vous assure que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il faut s'attendre à des choses qui vont nous déstabiliser de plus en plus. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut considérer que ça va faire partie d'une forme d'initiation. C'est tout. Mais au-delà de ça, quelque chose d'autre nous sera certainement un jour révélé. C'est impossible que les choses en restent là. Là, aujourd'hui, on est on spécule énormément, il y a les complotistes, tout ça. Les complotistes, ils disent des bonnes choses, des mauvaises choses, ils se trompent, ils font des erreurs, ils cherchent, ils tâtonnent. Et puis, chacun à sa manière a le droit de chercher, de se poser des questions, de poser des théories. Un jour, on y verra plus clair, je crois qu'on y verra plus clair. Pour l'instant, je vous laisse à nouveau, je vous demande de bien regarder cette vidéo. Elle est extraordinaire. Pour moi, c'est un truc extraordinaire, c'est un témoignage extraordinaire. On a là quelque chose d'extrêmement révélateur. Oui, bien sûr. Mais on est tout là. Ah, là. Sono melancoliche. Ah, un petit livre qui est un portrait d'Ignace de Loyola, que tu connais mieux que moi. Oui. Il a été écrit. C'est une autre biographie d'Ignace, mais plus ancienne. Qu'est-ce que tu vois? Elle date de 1854. Ma fille. Et donc j'ai conscience que tout ça est très lié. Je t'ai fatigué de toutes ces histoires. Merci de ta patience. Merci.